Donc moi, je suis Coralie Diebol, je suis fondatrice de l'agence de communication responsable Yes4Com et on travaille avec les entrepreneurs sociaux et les associations pour les aider à maximiser leur visibilité et leur impact. Donc par la stratégie de communication et sa mise en œuvre, dont les relations presse font partie. Et ce soir, on est en partenariat dans le cadre du mois de l'ESS avec Tiffaine d'Algolinked qui va nous présenter du coup ce que tu fais. Hein, T'es en train de me spoiler. elle est multicasquette. Du coup, elle va se présenter et puis après, on pourra commencer et balayer ensemble différents points. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat et puis on répondra à tout ce qui est possible. Voilà. Vas-y, c'est à toi. Ok, merci. Du coup, en effet, moi, je m'appelle Tiffaine Brisson. Je suis la directrice opérationnelle d'Algolinked. Algolinked, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui permet de contacter les journalistes ponctuellement. En gros, vous devenez votre propre attaché de presse via cet outil et vous allez pouvoir y contacter des journalistes spécialistes de vos sujets, donc ici ESS, grâce aux mots-clés de votre communiqué qui vont être retrouvés dans des articles déjà écrits par les journalistes pour être sûr que vous n'envoyez pas une bouteille à la mer et qu'ils seront intéressés par votre sujet. C'est spécialement conçu pour les TPE, les startups et les petites assos qui n'ont pas un budget ou qui n'ont même pas un besoin fort en relation presse, c'est-à-dire qu'on ne va pas les assassiner en termes d'abonnement, etc. C'est vraiment au besoin en fonction de votre stratégie et comment vous l'avez conçu vers les médias. À côté de ça, on anime des workshops et des ateliers comme Coralie dans des incubateurs, des accélérateurs auprès d'hôtels d'entreprise et aussi en cours de BTS et de communication sur la partie RP. Voilà. Bien, super Tiffaine. Donc, je vais partager mon écran et on va voir ensemble les différents aspects donc des relations de presse. Alors, je vous demanderai, je pense que c'est le cas tout le monde, de couper vos micros du coup pendant qu'on se parle, si ça va. Et la session est enregistrée, donc je le dis. Bon, bien sûr, on ne montrera pas la partie où vous vous présentez. Hein, ce sera juste pour la partie de Tiffany et moi. Hop, c'est parti. Hop. Okay. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc, tout d'abord, ce qu'on voulait vous présenter avec Tiffen, c'est un petit peu les particularités du secteur de l'ESS par rapport aux relations presse et notamment ce qu'on a pu constater. Je pense que ça change quand même, mais c'est qu'en général, les associations ou les entreprises sociales sont plutôt frileuses en fait à se lancer sur ce créneau-là. Du coup, on voulait démonter un petit peu avec vous quelques idées reçues en introduction. Alors, ce qu'on peut juste commencer à dire, c'est que c'est vrai qu'il y a une forte exigence sur le secteur de l'économie sociale et solidaire, parce qu'en tant qu'association, entreprise sociale, évidemment, vous ne voulez pas sacrifier vos convictions pour vous faire connaître, ce qui est tout à fait louable et tout à fait normal. En tout cas, ça fait partie aussi des principes de la communication responsable de pouvoir réfléchir enfin, par quel canal on communique, qui parle de nous, pourquoi, etc. Qu'est-ce qui va être dit. Donc ça paraît un prérequis tout à fait intéressant. Simplement, il y a quelques idées reçues qui sont pas forcément vraies ou en tout cas qu'on peut contourner. Alors, je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est déjà le cas pour certains d'entre vous, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont encore en phase de lancement. Mais moi, les premières remarques qu'on m'adresse, c'est ça coûte combien? Ah oui, j'ai des journalistes qui m'ont contacté et qui m'ont proposé des encarts ou des portraits ou des articles pour 3 000, 4 000 euros. Sachez que ça, ce ne sont pas des relations presse, ça s'appelle du publi-reportage. Donc, il faut bien dissocier les deux. Il y en a un, ce sera du budget pub et l'autre, ce sera du budget relations presse où le journaliste parle de vous parce qu'il est intéressé. Donc, c'est très important que vous ayez ça en tête dès le début parce qu'effectivement, payer
payer pour avoir un passage mentionné dans un média, de toute manière, ce sera écrit en dessous. Vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux ou même dans des magazines print. C'est écrit partenariat rémunéré ou contenu sponsorisé ou conçu par l'agence. Donc, il faut bien dissocier ces deux sujets-là. Là, on ne va pas parler de publi-reportage, on va parler de relations presse. Voilà. Yes. Bon, on en parlera un tout petit peu, mais voilà, ok. Après, sur la partie démarche commerciale un peu agressive, qu'est-ce que tu pourrais dire, Tiffany? C'est qu'en fait, les relations presse, ce n'est pas une démarche commerciale agressive dans le sens que vous n'êtes pas en train de faire de l'autopromotion du moi-je qui est très bon sur d'autres réseaux sociaux. Hein. De parler de soi à la première personne, ça marche très bien sur les réseaux sociaux, dans vos mailings, etc. Dans les relations presse, vous parlez à la troisième personne et le journaliste parle de vous à la troisième personne, vous présente parce qu'il est convaincu et séduit par votre produit. Il ne va pas parler de vous s'il n'en a rien à faire de vous ou s'il trouve que c'est du bullshit, etc. Il parle vraiment par conviction. Et c'est ce tiers de légitimité qui fait que c'est un canal de communication qu'il ne faut pas zapper. Et c'est peut-être un des seuls qui n'est pas agressif où vous êtes dans une position de moi-je. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, sur la complexité peut-être qui est perçue ou qui est apparente dont on n'a pas l'habitude, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de supports et d'acteurs. Surtout aujourd'hui, il y a tous les acteurs comme des influenceurs qui font pas forcément partie des RP traditionnels, mais qui commencent quand même à compter quand on parle de relations publiques et de communication média. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs. Parfois, il y a confusion, comme disait aussi Tiffen, sur la partie vraiment RP et la partie publi reportage ou publi rédactionnel. Il y a des termes assez spécifiques quand même. Et il y a différents types de médias. Donc ça, on va débroussailler un peu ensemble. Effectivement, il y a des médias traditionnels, il y a des médias papier, audiovisuels, il y a des périodicités différentes, il y a la géographie qui rentre en compte. Est-ce que c'est national, est-ce que c'est local, etc. Donc c'est vrai il y a pas mal de choses quand même à connaître pour cibler les bonnes personnes, mais je pense que c'est quand même faisable. Enfin, c'est pour ça qu'on est là et que souvent ça demande un petit peu de recherche et d'audace. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter, Tiffen, sur la complexité des RP? En plus, avec Algoling, c'est super simple du coup. Ouais, c'est avec l'explosion de l'écosystème entrepreneurial, vous voyez bien dans l'ESS il y a quelques années, c'était pas aussi sur les devants de la scène. L'ESS, c'était vraiment un peu un secteur à part, un peu niche, mais pas dans une niche luxe. Hein, et qu'avec l'explosion de l'écosystème entrepreneurial, les journalistes savent plus où donner de la tête. Donc, il faut être sûr de bien contacter les bons parce qu'ils n'ont plus le temps de niaiser. Hein, on va parler cash. Et il faut leur apporter une bonne information qui les intéresse. Et c'est ça le problème, c'est comment dans la boîte mail du journaliste où il y a 500 emails à 8 heures, comment vous allez sortir votre épingle du lot pour être sûr d'être lu au moins. Et quand on dit lu, la différence, c'est on a transmis notre communiqué de presse, il a été vu par le journaliste. Maintenant, il faut encore que ça se transforme en retombée média pour vous et donc potentiellement en trafic de potentiels adhérents, de bénévoles ou de clients. Yes, tout à fait. Alors, pourquoi vous lancer? Ce que je dis souvent à mes clients, c'est que justement, vous êtes un entrepreneur social, vous êtes chargé d'une association et votre but, c'est d'avoir de l'impact, un impact social, environnemental et vous voulez donner une plus grande visibilité à votre projet. Donc ça, je pense que c'est la première et l'unique raison pour laquelle c'est intéressant de s'engager dans des RP. Et effectivement, comme disait Tiffen au début, le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui parle de vous, notamment un média, ça donne encore plus de crédibilité à votre produit ou à votre marque ou à votre projet. Et ça aura d'autant plus d'impact et de répercussions. Donc, je pense que s'il y a quelque chose à retenir, c'est vraiment l'objectif l'objectif que vous pouvez atteindre grâce au RP. Alors, ce qu'on va faire, c'est on a construit donc 4 étapes avec Tiffen. Je vais vous parler d'abord de comment est-ce que vous pouvez construire votre première liste de presse. Ensuite, la deuxième étape, c'était est-ce qu'on fait des RP au moment de son lancement ou pas? Donc, un petit peu les questions qu'on peut se poser. Et puis, Tiffen nous parlera du bon communiqué de presse.
comment rédiger un bon communiqué, qu'est-ce que c'est, comment ça se présente, etc. Et elle nous fera une petite démo d'Algolinked. Donc voilà, comme ça, vous verrez en live comment est-ce que ça se passe. Donc sur la liste de presse, alors je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais je vais le redire. Donc c'est la liste des contacts en fait de journalistes auxquels on va diffuser nos communiqués de presse et nos dossiers de presse. Donc elle est vraiment importante et fondamentale, en tout cas la qualité de cette liste, parce que ça va déterminer justement la reprise de vos informations ou non. Donc ce que disait Tiffaine. Et la bonne nouvelle, c'est que sur cette partie constitution de sa première liste presse, on peut commencer avec peu de moyens, mais effectivement, ça demande un peu de temps et parfois de l'audace. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on conseille pour commencer, en tout cas, ces RP. C'est une stratégie micro-RP où vous allez passer du temps un petit peu à faire des recherches, à de la veille, dépatouiller un petit peu les journalistes, les médias qui pourraient être intéressants pour vous. Le premier conseil sur ce créneau que je donnerais, c'est vraiment, et c'est pareil pour la stratégie de communication, pour votre stratégie d'entreprise ou d'association, c'est de savoir à qui vous parlez. Parce que ça, c'est fondamental en fait. Il y a des médias qui sont axés sur des cibles en particulier, évidemment, et vous devez savoir exactement à qui vous parlez, qui est votre cible, qui est votre public, votre audience. Sinon, vous n'allez pas pouvoir cibler les bons journalistes ou les bons médias. Donc ça, c'est vraiment des éléments de stratégie qui sont fondamentaux. Et comme je disais tout à l'heure, il y a de la presse nationale, il y a de la presse locale, il y a du papier, de la radio, de la télé, de la presse spécialisée sur des secteurs d'activité ou bien sur des professions. Il y a des périodicités différentes, il y a des quotidiens, des hebdomadaires, des mensuels, des trimestriels, des revues annuelles. Enfin, il y a énormément de choses différentes. Il y a des tirages qui sont plus ou moins importants. Il y a des publics visés qui sont segmentés aussi. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous renseigner assez facilement en général si vous consultez les sites des différents médias. Et ce qu'on conseille, nous, d'abord, c'est de faire un mapping complet de vos cibles. Donc, c'est vraiment cartographier qui sont vos cibles de communication et comment vous allez les atteindre. Par exemple, là, je travaille sur un projet avec des jeunes qui veulent promouvoir la collecte de la banque alimentaire auprès d'autres jeunes. Et effectivement, on s'est rendu compte, je pense que vous le savez aussi, qu'un média qui parle bien aux jeunes aujourd'hui, bon déjà, c'est tout ce qui est vidéo. Et par exemple, Brut, c'est un média qui est assez regardé et qui a pas mal d'impact. Du coup, voilà, on s'est dit, pour notre cible, promouvoir une cause auprès des jeunes, eh ben, on va contacter Brut pour voir. Alors, eux, ça dépend, mais ils font plutôt du public rédactionnel, mais sur des causes, ils peuvent être plus sympas et vous proposer quelque chose. Mais en tout cas, c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. On se demande à qui on parle et quel est le média qui est consulté par cette cible. Donc, c'est un petit peu le travail de stratégie. Oups, excusez-moi, j'ai passé une slide. Je sais pas comment. Oups. Ah, perdu. Voilà. Yes. Ok. Bon, ça n'a pas voulu. Il m'a remis au tout début. Pardon. Voilà. Donc ça me paraît important de savoir qui est votre audience et que vous choisissiez les bons médias par rapport à votre audience. Voilà. Identifier les journalistes. Donc aujourd'hui, il y a des moyens extraordinaires à votre... qui ont des travers aussi, mais à votre portée, ce sont les réseaux sociaux. Et c'est vrai que, comme disait Tiffaine, les journalistes, ils reçoivent des centaines, voire des milliers de mails par jour. Et parfois, ils sont plus accessibles sur les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on fait, ce qu'on conseille, c'est de pouvoir les identifier. Alors déjà, par Internet, tout simplement, on peut chercher par rapport à des médias qui sont les chefs de rubriques sur certains sujets. Parfois, il y a des pigistes qui sont spécialisés sur une thématique et qui écrivent pour plusieurs journaux. Parfois, il y a des chefs de rubriques dans des grands médias. Parfois, il y a des journalistes voilà, qui sont un peu plus spécialisés sur un secteur. Donc, en général, c'est assez facile de les identifier. On peut faire même dans LinkedIn des recherches thématiques journaliste enfant, journaliste mode ou mode éthique, etc. C'est assez facile à retrouver pour faire son listing. Et si vous regardez sur les réseaux sociaux, souvent, ils ont leur adresse mail quand même, ou parfois leur téléphone. En tout cas, c'est
pas extrêmement difficile de les identifier, mais c'est vrai que ça peut demander du temps. Ce qui est important, c'est d'utiliser les bons mots-clés et de faire de la veille. Donc, par exemple, donc cette année, j'ai accompagné un projet, donc le club Mojo, pour ceux qui, qui les connaissent, qui propose en fait des programmes d'alimentation intuitive pour les femmes. Et par exemple, ce qu'on s'était dit pour repérer les journalistes, c'était d'acheter pas mal de revues de presse féminine, par exemple, et d'aller voir qui sont les journalistes qui ont écrit tel ou tel article qui pourrait être un thème un petit peu proche du nôtre, etc. Donc, de faire vraiment de la veille par Internet ou en achetant un certain nombre de magazines si c'est cohérent avec votre secteur. Et effectivement, on les contacte souvent sur Twitter ou LinkedIn en leur envoyant un petit dossier de presse dans un premier temps et puis le communiqué de presse peut-être s'ils réagissent bien. L'idée, c'est toujours pour un premier contact de pouvoir susciter un échange, un appel téléphonique, une rencontre, voilà, essayer de décrocher ce fameux sésame, de déjà parler, avoir un échange, qu'on accuse réception de votre envoi, etc. C'est déjà le premier pas. Et effectivement, sur certains événements ou des conférences de presse autour de différents projets, on peut rencontrer aussi des journalistes qui sont spécialisés sur son secteur. Donc ça peut être intéressant. Je sais qu'on en avait parlé avec un projet, par exemple, qui était sur l'agriculture, d'aller au salon de l'agriculture et de voir, il y a plein de journalistes en fait, il y a des conférences de presse. Donc voilà, essayer de pouvoir avoir un échange avec eux, avoir son dossier de presse sous la main, de pouvoir échanger, parler, prendre leurs coordonnées, etc. Donc, voilà, ce qu'il faut, c'est toujours faire un petit peu de veille et des petites recherches. En tout cas, tu confirmes, Tiffaine, sur les réseaux sociaux, en général, ils vont répondre peut-être un petit peu plus facilement, ça dépend. Mais bon, ça a le mérite d'être tenté, je pense. Attends, excuse-moi, petit problème de micro. Oui, sur les réseaux sociaux, ils vont faire leur appel à témoins, mais vous pouvez aussi aller les voir. Il y a des manières de ne pas être trop stalker, Oui, intrusif, hein. c'est ça. Si c'est vraiment le journaliste parfait pour vous, vous pouvez vous tenter le message, le DM très personnalisé avec le lien vers votre communiqué de presse. Mais il faut recontextualiser en disant je vous ai rencontré au salon, j'ai lu vos articles sur. Il faut toujours lui parler de soi, de lui avant de parler de soi. Oui, bien Comme sûr. dans un date amoureux, en fait. Et dans ce cas-là, la pilule passera mieux parce que sinon, si vous l'ajoutez pour l'ajouter en mode à la chaîne, ça passera jamais, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est clair pour moi, ce travail de première liste, c'est vraiment du qualitatif. Donc, c'est-à-dire, lisez un petit peu les articles des journalistes. Effectivement, en première approche, j'ai lu que vous avez écrit sur tel thème ou tel projet. J'ai un projet, euh, bon, alors similaire peut-être pas, mais j'ai un projet sur la même thématique qui pourrait vous intéresser. J'aimerais beaucoup en parler avec vous. Est-ce que vous seriez disponible 15 minutes par téléphone? Voilà. Et essayez toujours de trouver l'accroche pour engager la conversation. Et ça, c'était mon quatrième conseil. Donc, dans relation presse, en fait, il y a relation. Et je pense que c'est important parce que ce sont des personnes, en fait, à qui on s'adresse. Et ça prend du temps, voilà, de nouer ces relations de confiance. Et c'est pour ça que pouvoir prendre contact avec des journalistes un petit peu tôt dans un projet, ça peut être intéressant parce que voilà, en marketing, on dit qu'il faut être exposé 50 fois à un message pour y être réceptif. Ben, le journaliste, c'est pareil, vous allez envoyer un premier petit message un peu soft, etc. Vous allez peut-être relancer avec un dossier de presse et puis vous aurez un petit échange, vous lui enverrez le communiqué de presse quand c'est le bon moment. Mais quand c'est le moment d'envoyer le communiqué, si c'est le premier contact avec le journaliste, ça va être un peu compliqué. Forcément, il va pas tout de suite, enfin, il ne va pas relayer un projet qu'il ne connaît pas du tout. Donc, c'est pour ça que c'est bien de commencer à créer, on va dire, une relation assez tôt dans votre projet pour que le moment où vous en avez vraiment besoin, vous puissiez activer ces contacts. Donc, c'est ce que je disais, donc relancer régulièrement. Et effectivement, vous n'êtes pas, vous êtes pas le seul à harceler, harceler entre guillemets, les journalistes voilà, que vous contactez. Ils reçoivent des centaines de messages par jour. Donc, c'est sûr qu'il va falloir y aller avec tact. Et alors, je vois des questions par rapport aux prestataires
Ouais, un prestataire extérieur. Alors, moi, bon, ça c'est mon avis, mais je l'ai constaté auprès de clients. Je pense que sur des premières RP, franchement, c'est vraiment pas efficace. C'est le contact personnalisé du fondateur qui va contacter un journaliste en lui exposant son projet. Ça aura beaucoup plus d'impact qu'une agence qui va peut-être pas très, très bien cibler d'ailleurs la liste de contacts, qui va envoyer un communiqué. Voilà, une fois par an, comme disait Martin, à 2000, 3000 journalistes. En plus, vous allez payer hyper cher. Vous n'aurez pas la liste, enfin, vous ne saurez pas vraiment qui a répondu, qui a ouvert, pourquoi, comment. Souvent, vous n'avez pas accès à ces informations. Et donc, il n'y a aucune relation qui se crée. Pour moi, les retombées, c'est quasiment zéro sur ce genre d'opération. Après, si on est une plus grosse boîte, quand vous avez déjà fait un peu de RP, que vous prenez de la notoriété, de la visibilité, pourquoi pas externaliser, mais je trouve qu'au départ, il n'y a rien de plus impactant que le dirigeant, le fondateur qui va parler de son projet en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stephen, mais de mon expérience, je n'ai pas vu beaucoup de retombées sur des Non, premières non, agences. clairement, si vous communiquez pour une première fois, y aller les yeux fermés et essayer et dire, bah vas-y, moi c'est pas mon métier, en balance mon DP et mon CP à qui tu pourras. Elle le disait tu le disais très bien, Corélien. C'est en marketing, voilà, en automation et tout ça, on va pouvoir balancer des mailings, cibler, etc. Plusieurs fois le même message. Avec les journalistes, il ne faut pas les lasser. Vous n'aurez qu'une chance de faire une première impression. Donc, si reçoit votre DP dans le cadre d'un mailing un peu de masse, perdu en pièces jointes, sans info, sans contexte, juste un DP qui doit éplucher lui-même pour trouver l'information qui est intéressante chez vous, votre petite valeur ajoutée, votre petit plus par rapport aux autres personnes du secteur qui font comme vous, bah, vous lui faites faire le travail que vous auriez pu faire vous-même en une phrase et qui aurait été beaucoup plus efficace en vous présentant vous-même. Donc voilà, je pense que pour commencer, c'est bien de prendre votre petit bâton de pèlerin et de regarder. Vous n'avez pas besoin de contacter 1000 journalistes. Si vous en identifiez 10 ou 20, donc ça, c'est vraiment privilégier la quantité sur la qualité. Si vous identifiez sur une toute première liste 10 à 20 journalistes sont vraiment intéressés par ce que vous faites, qui répondent, voilà, où il y a eu un premier échange, une première accroche, ce sera franchement plus efficace que d'acheter une liste avec 2000 journalistes pas forcément qualifiés, qui n'ont jamais entendu parler de vous, parce que de toute façon, ils ne relaieront pas, c'est clair. Surtout sur un premier envoi, ils ne relaieront pas. Donc voilà, je pense que privilégier la qualité sur la quantité, ça me paraît le premier conseil, en tout cas pour votre première liste de presse. Alors, ouais, on va essayer de ne pas prendre trop de temps. Du coup, je vais passer sur la partie est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser les RP pour son lancement? Et après, on pourra peut-être prendre quelques questions si vous en avez. Et Tiffany, elle passera au communiqué. Alors, on me pose souvent cette question. Voilà, je fais mon lancement. Alors souvent, c'est un peu à la dernière seconde. J'ai mon lancement dans 2 jours. Mhm. Donc, je voudrais faire des RP. Comment je fais? Alors là, bon, ben, c'est un peu compliqué si vous n'avez pas de liste, aucun contact préalable. Et c'est ce qu'on disait, il ne faut pas s'attendre à passer au journal TV national sur un premier envoi. Ce serait un peu irréaliste. Et comme je disais, donc les relations, elles s'établissent dans le temps avec les journalistes. Et en plus, comme disait aussi Tiffen, on n'a pas 2 fois l'opportunité de faire une bonne première impression. Et dans la communication, il n'y a pas trop d'erreurs possibles en fait. C'est-à-dire que vous contactez un journaliste au mauvais moment, vous n'êtes pas clair sur votre projet, enfin, c'est pas transparent, etc. Vous aurez beau le recontacter, lui renvoyer des choses, même si vous avez avancé, ça ne l'intéresserait pas. Parce que si l'information, elle n'est pas exploitable à l'instant T, c'est pas intéressant. Donc, pas vraiment de droit à l'erreur sur la communication. Par contre, ce que je conseillerais, si vous voulez faire des RP sur votre lancement ou votre campagne de crowdfunding, quelque chose comme ça, donc l'idée, c'est de ne pas se griller. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir fait un peu déjà son proof of concept, parce que ce qu'on va vous demander,
ça c'est sûr. On va vous demander oui, mais alors, quelles sont vos réussites ou vos accomplissements? Où est-ce que vous en êtes du projet? Est-ce que vous êtes à un stade de go-to-market? Est-ce que c'est prêt? C'est là, etc. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'avez rien à montrer, ben, ça va être compliqué, en fait, pour un journaliste de communiquer. Donc, vraiment, communiquer trop tôt avec la presse, je pense que c'est un petit peu contre-productif. Et ça risque de vous fermer des portes après par la suite. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir une approche quand même un peu construite et qui arrive au bon moment. Et comme je disais, dans votre dossier presse, c'est toujours bien d'avoir des exemples de ce qu'on a fait si on a un produit qui a déjà été commercialisé ou qui a déjà été utilisé. Si on est une asso, quels programmes d'accompagnement ont déjà fonctionné, est-ce qu'il y a eu des bénéficiaires, etc. Essayer de donner un petit peu des chiffres de ce qui a marché, ce qui a fonctionné, etc. pour donner envie, en fait, tout simplement, qu'on s'intéresse à votre projet. Et effectivement, si vous vous lancez, donc pour votre lancement, vous voulez faire un petit peu une campagne RP, il faut que tout soit prêt le jour du lancement. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas s'improviser en fait, les relations presse. Il faut vraiment avoir réfléchi des messages clairs qui sont impactants. Et comme disait aussi Tiffaine, le lancement, si vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas de notoriété, ce n'est pas un sujet en soi. Ce qui est important, c'est quelle est la plus-value de votre offre ou de votre programme en tant qu'entreprise, en tant qu'association. C'est ça qui doit être mis en avant. Qu'est-ce qui est différent dans ce que vous proposez? Ce n'est pas votre nom. Parce que j'ai vu des startups, Bidule se lance aujourd'hui. Ah ben, génial, mais si on ne connaît pas Bidule, en fait, ça nous avance pas trop. Ce qui est important, c'est de montrer qu'est-ce que vous proposez, votre proposition de valeur, qu'est-ce qui est différent dans votre projet. Et effectivement, si vous voulez faire notamment, on va en parler après, mais un événement presse le jour de votre lancement, ou même si vous avez un événement, il faut que vous ayez évidemment les documents CP, dossier de presse imprimés sous la main pour le jour J. Parce que s'il y a des journalistes qui se pointent, il faut leur donner tout de suite. Si vous leur dites, oui, attendez, je prends votre mail et puis je vous l'envoie demain, etc., c'est mort en fait. Donc, vous pourrez toujours leur envoyer, mais ce qu'il faut, c'est quand même, en général, on prépare des petits dossiers bien faits, sympas, avec vos logos, etc. Et que vous pouvez glisser directement dans les mains des bonnes personnes. C'est toujours plus efficace et plus impactant. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Tiffany, sur ça? Non, ça va, vas-y. Ouais, ça va. Et après, ce que je conseille toujours, c'est d'apprendre, alors par cœur à moitié, mais voilà, d'apprendre son pitch, c'est ce qu'on appelle les éléments de langage, de les connaître et de les maîtriser. Pas que quand on vous pose une question, vous cherchiez vos mots, que ce soit pas le bon mot, que voilà, vous vous trompiez dans les chiffres, etc. Faut connaître votre pitch presque par cœur, il faut le sortir du tac au tac. Parfois, on a des pitchs différenciés selon les cibles aussi de communication, selon les médias, etc. C'est des choses qui se préparent en amont, qui doivent être apprises, qui doivent être répétées parfois. On peut s'entraîner, pourquoi pas. En tout cas, surtout si le jour du lancement, vous êtes stressé ou fatigué, etc., c'est pas le jour où vous devez bégayer ou ne plus trouver ce que vous voulez dire, etc., face à des journalistes. Et c'est sûr que c'est pas un exercice très évident, pas toujours facile, surtout pour de la radio ou de la télé, parce que c'est des façons de communiquer qui sont quand même particulières dans l'articulation, dans pas mal de choses, la façon de se présenter. Donc ça, c'est des choses qui peuvent s'apprendre. On propose des média training, par exemple. Ça peut toujours être intéressant. Enfin, en tout cas, je donnerai mes coordonnées si vous avez besoin qu'on en parle après. Je trouve que ça peut franchement valoir le coup. Parce que voilà, quand vous regardez par exemple des entrepreneurs qui passent à la télé, quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas à l'aise, qui cherche ses mots, etc., ça fait jamais bonne impression. Et voilà, vous vous rendez compte quand vous regardez quelqu'un, mais c'est la même chose si c'est vous qui passez. Euh, c'est un exercice, c'est quelque chose qui s'apprend. Et alors, quelqu'un dit, ah oui, Martin, compliqué pour moi qui fait partie de l'association Parole Bégaiement. Oui et non, parce qu'en fait, c'est toujours pareil. On est meilleur quand on est préparé. Et je pense que c'est la même chose, blague. Quelle que soit notre situation,
Je pense qu'à partir du moment où on est clair dans notre tête, on est préparé à délivrer un message, et ben on est toujours plus efficace, on n'a pas besoin de chercher ses mots, voilà, on peut préparer un petit peu ses phrases. Et justement, à mon avis, pour tout ce qui va être bégaiement ou un petit peu peur de la prise de parole en public, ça aide vachement quand même de s'être préparé. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Martin, tu donneras ton avis. Alors, 2 derniers conseils sur ce point. Si vous voulez organiser une conférence de presse, pourquoi pas, pour un lancement, ça peut être une bonne idée. Donc, c'est la même chose, ça veut dire que vous avez déjà des journalistes dans votre réseau, que vous avez déjà un petit peu, euh, que vous avez un petit peu chauffé, que vous avez déjà allé voir, que vous avez commencé à discuter avec eux. Donc, pourquoi pas, ça se fait sur un événement physique ou en ligne. On peut convoquer une conférence de presse, même si le terme paraît hyper formel, mais on n'est pas obligé de le faire de façon très, très formelle. On peut inviter quelques journalistes. Donc, soit on le fait en amont, souvent d'un événement, ou un petit peu à part, ou ça peut être en même temps si vous faites une présentation, pourquoi pas. En tout cas, vous pouvez les inviter, avoir vos dossiers de presse à distribuer, des goodies et à boire et à manger, c'est toujours sympa. Hein, ça pèse toujours mieux. Mais voilà, vous pouvez organiser aussi des journées presse, ça se fait avec des influenceurs, ça peut être bien. Vous pouvez proposer des activités si vous avez des programmes d'accompagnement. Enfin, si vous êtes une asso, ça peut se faire. Vous pouvez faire tester vos produits. Enfin, il y a plein de choses possibles. Et si c'est des journées influenceurs, par exemple, en général, il y a un échange un peu tacite de visibilité sur les réseaux sociaux, ce qui peut être bénéfique aussi pour votre lancement. En tout cas, c'est des choses qui se font et qui peuvent se faire sans forcément se prendre trop la tête, mais c'est toujours pareil. Il faut que ces journalistes, ils vous connaissent un minimum pour avoir envie de venir et de participer. Donc, il faut les contacter en amont du lancement. Et après, alors je vais juste aborder ce point rapidement. Est-ce qu'on fait des investissements publicitaires ou pas? Alors, moi, je pense que la question, elle peut se poser selon le média ou l'émission ou le journaliste ou l'intérêt de ce support-là pour votre cible. Donc, tout ce qui est, effectivement, c'est pas des RP traditionnels, mais tout ce qui va être encart publicitaire ou contenu public rédactionnel, etc., qui sont très courants sur les magazines et les médias audiovisuels. Hein. Beaucoup d'émissions de télé qu'on regarde aujourd'hui, en fait, c'est du public reportage ou du public rédactionnel. Je pense que ça peut se discuter. Ce qui est important pour moi, c'est toujours de penser à la rentabilité de ce que vous faites, en fait. Si vous faites un investissement, parfois ça coûte cher ces formules-là sur les régies publicitaires. Parfois, il y a une vidéo, un article. Maintenant, ils font des podcasts, il y a des backlinks pour le SEO, des posts réseaux sociaux. Il peut y avoir des packages un peu différents. Je pense que faut pas, ça dépend de votre budget, ça dépend de plein de paramètres. Il ne faut pas forcément toujours écarter s'il y a des journalistes ou des régies qui vous contactent pour ça. Mais ce qu'il faut, c'est toujours penser à la rentabilité. J'investis, c'est un investissement en fait. Vous investissez tant, combien ça va me rapporter? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Et est-ce que la visibilité, tout simplement, enfin, comment je la mesure, comment je l'évalue, et est-ce que c'est un critère important pour moi? Et en général, il faut quand même le coupler avec une campagne de communication ou d'acquisition, parce que de l'achat d'encarts d'espaces publicitaires, c'est intéressant en fait que s'il y a une campagne globale de communication ou de lancement autour. Sinon, l'impact il peut être quand même assez limité. Ouais, je ne sais pas ce que tu en penses, Tiffaine, mais bon, je pense que ça peut se réfléchir. Franchement, s'il y a des propositions que vous trouvez intéressantes, ça peut se réfléchir. Moi, j'ai une cliente d'Algoing qui fait de l'artisanat, tout ce qui est plus bête, hein, accessoires made in France, voire même made in Normandie. Elle a fait un communiqué de presse. Elle a eu son article dans les idées cadeaux de Noël, c'était il y a 2 ans, sur Marie-Claire. Et en fait, la rédaction, un an plus tard de Marie-Claire, mais la rédaction, enfin la partie commerciale de la rédaction, l'a recontactée pour lui parler de 15 jours sur site avec backlink et une visibilité. Ils sont capables de calculer le nombre de visiteurs moyens sur cette période-là de l'année. Et en termes de KPIs et de ROI, c'était calculable et c'était typiquement sa cible. Donc là, elle m'a dit, est-ce que tu trouves que c'est trop cher ou pas? J'ai fait, honnêtement, non. Est-ce que tu as le budget? Moi, je pense que tu peux faire, tu as déjà fait des RP, tu surfes encore dessus. Là, c'est peut-être le moment de faire un petit peu, de te faire plaisir, de faire un peu de pub, quoi. Ouais.
Donc franchement, voilà, moi j'avais pris une émission sur Bismart et voilà, ça valait la peine parce que c'était mon audience, parce que ça correspondait à ce que je voulais faire et le moment était propice aussi par rapport à une campagne sur un livre blanc qui était en cours. Mais voilà, mais c'est toujours, voilà, faut réfléchir et il faut mesurer votre intérêt. En tout cas, bah, n'hésitez pas à écrire vos questions et je te laisse la parole, Tiffany. Vas-y. Je te passe les slides du coup. Il n'y a pas de questions sur Sur le cette schéma. première partie. Ok, bon, ben, c'est bien que ça se passe comme ça, hein. Vas-y, je veux bien que tu avances du coup. Donc, effectivement, là, on a déjà quand même pas mal débroussaillé les relations presse dans leur généralité. Le moyen de communiquer avec un journaliste, il y a répondre sur les réseaux sociaux aux appels à témoignages des journalistes, les rencontrer en vrai, etc. Mais il y a un document. On n'envoie pas une newsletter, un mailing lambda ou un post publicitaire aux journalistes, on leur envoie un document qui s'appelle le communiqué de presse. Si vous envoyez un document qui n'est pas intitulé communiqué de presse, ce n'en est pas un. Un communiqué de presse, on n'envoie pas à sa belle-mère, on n'envoie pas à son cousin, c'est vraiment dédié aux journalistes. Communiqué de presse et dossier de presse, pour ceux qui ne connaissent pas la différence, très rapidement, un communiqué de presse, ça va être quoi? Allez, si vous mettez sur un format Word, ça va être une page en visuel max, avec des visuels un peu plus. Quand un dossier de presse, ce sera l'équivalent d'une plaquette de présentation destinée aux journalistes, encore une fois, qui présentera vos valeurs, votre histoire, les chiffres du secteur, votre équipe, vos objectifs, vos ambitions. Le dossier de presse, pareil, vous n'envoyez pas votre dossier de presse à votre cousin. Quand c'est écrit dossier de presse sur la plaquette, c'est que c'est à usage des journalistes. Ça a vocation à être reçu seulement par des journalistes et ça veut dire que vous leur avez préparé un document spécialement pour eux. Donc un dossier de presse, je fais rapidement parce que ce n'est pas le thème de l'atelier, hein, ce sera en première de couverture dossier de presse novembre 2021 et la dernière page, ce sera les coordonnées directes de la personne porte-parole qui est capable de répondre aux questions et d'envoyer les informations au sein de votre structure. Le communiqué de presse, donc c'est tout court. Il y a plusieurs manières, de l'intégrer. Donc soit directement en corps d'email, ou alors ce que vous pouvez faire, c'est mettre l'introduction de votre communiqué de presse dans le corps d'email après avoir recontextualisé au journaliste le pourquoi du comment du contact et de faire par exemple un lien de redirection vers un GDoc partagé, vers un PDF hébergé sur votre site ou autre. On évite les pièges joints quand on fait des envois de masse. Enfin, généralement, on ne fait pas d'envoi de masse quand on fait des relations presse. C'est-à-dire, n'essayez pas de spammer un fichier que vous aurez récupéré de 300 journalistes avec un seul email, ça ne fonctionne pas. Et le risque, surtout, c'est avec des pièces jointes lourdes en PDF, c'est d'arriver directement dans la case spam du journaliste et donc de n'être jamais consulté. Donc, très attention, c'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier du contact one-to-one avec le journaliste et envoyer les pièces jointes lourdes après un premier contact, une fois que c'est bon, vous êtes entré, vous avez bravé les défenses de sa messagerie. Le rapport coût-résultat, clairement, on disait que la pub, c'est cher, mais si on calcule bien la cible, l'audience, ça peut valoir le coup. Les relations presse, vous allez passer quelques heures à écrire votre communiqué et quelques heures à regarder et à préparer votre message au journaliste à qui vous allez l'envoyer. Mais un passage sur France 3 Normandie, France 3 Île-de-France peut très bien, en effet boule de neige, vous valoir 5 à 6 retombées parce qu'il faut savoir que les journalistes font de la veille sur leurs collègues #concurrent slash concurrent. Donc, un communiqué de presse peut avoir un effet vraiment exponentiel qui n'est pas du tout à prendre à la légère. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être prêt quand vous envoyez un communiqué de presse. Parce que moi, j'ai eu le cas avec beaucoup de clients qui ont eu un passage sur France 5 et dans un blog spécialisé. Et en fait, rien qu'avec ces 2 retombées, dans les 2 semaines qu'on suivi, ils ont eu une vingtaine d'appels de médias. Donc en fait, la retombée média appelle les futures retombées médias. Donc vous calculez rapidement, quelques heures de temps homme, un peu d'huile de coude, ça peut valoir le coup parce que c'est du trafic sur votre site ou dans vos locaux ou dans votre boutique. Tu peux passer. On a une petite question de Ouais. Robin. Oui. Alors,
J'ai répondu sous un article d'une journaliste sur LinkedIn qui poste sur ma thématique, donc le handicap. Elle a liké. Est-ce que je dois la contacter même si je n'ai pas de dossier de presse? Alors, pour moi, le dossier de presse, c'est bien d'en avoir un. Si la structure, si vous n'êtes pas encore d'une taille, avoir un dossier de presse badass de plusieurs slides, c'est pas la peine. Voyez plutôt un doc propre de présentation qui reprend vos éléments de langage, vos valeurs, vos chiffres, ce que vous faites. Ça lui permettra très bien de comprendre, rediriger-la vers la propos de votre site, etc. C'est pas, il n'y a pas, il y a pas la raison de se mettre rate au courbouillon. Mais pour la contacter, c'est là, en fait, il y a un pied dans la porte avec cette journaliste. Donc, Ouais. vous pouvez la contacter en DM en ajoutant une note, si c'est sur LinkedIn, en mode suite à notre échange suite à ma réponse sous votre post que vous avez liké, je me permets de vous donner mes coordonnées. Si d'aventure un sujet sur cette thématique, voilà, et définir la thématique, devait se reproduire, n'hésitez pas. Et là, comme ça, le contact, il est propre, il est fait et il n'y a pas besoin de vouloir la bombarder de pièces jointes et de fichiers qui vont finir dans son dossier téléchargement qu'elle ne retrouvera jamais. Oui. Donc, on Et dit de toute contexte. façon, Robin, je pense que tu peux lui proposer un petit rendez-vous téléphonique. Ouais, De toute façon, 15 minutes pour lui présenter ton projet. Alors voilà, évidemment, toi, tu te prépares en amont, tu t'écris quels sont les points essentiels les éléments de langage que tu veux lui donner qu'il faut absolument qu'elle se rappelle en fait. Mais en tout cas, ben, c'est déjà une bonne nouvelle et je pense que faut y aller. Hop, alors, non, j'arrive pas. Alors, je suis désolée là. Voilà, vas-y, ça ne va pas. non, mais Je- tu dans le sens. Vas-y. Ça, on va être rapide dessus. Oui, se mettre à la place de journaliste. Vous avez passé, et vous êtes très très fiers de votre site internet, vous avez repassé 6 mois dessus, ça a été votre gros chantier. Le journaliste, il en a rien à faire. Le fait que vous lanciez la V2 de votre plateforme ou que vous ayez voilà, quelque chose en interne voilà, qui a été super important pour vous, mettez-vous à la place du journaliste et surtout anticipez, est-ce que le lectorat de ce journaliste va s'intéresser à cette information ou est-ce que je lirais cette information s'il s'agissait d'un copain de l'écosystème ou voire carrément d'un concurrent. Le journaliste, c'est pas un homme sandwich, hein. Il n'est pas là pour vous servir de pivot. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un pivot dans un match. C'est pas, voilà. Il est là, vous le contactez en mode je pense que ce sujet va t'intéresser. Et c'est lui qui va dire oui, non, merde. Excusez-moi pour le langage, mais voilà, en gros, c'est ça. Et s'il est intéressé, il va avoir envie de vous recommander. Donc, dites-vous, est-ce que l'information, au-delà de ma structure, est-ce que l'information, elle est assez belle pour que le journaliste se nourrisse et fasse un article dessus qui vaut le coup et qui va, lui apporter du trafic sur son média? Il y a une relation de win-win avec le journaliste. Le but, c'est d'être relayé et que son article soit relayé et qu'il y ait du trafic sur le média. Voilà. Tu peux passer. Merci. J'ai l'impression d'avoir un petit groom. Ah, super. Du coup, un bon communiqué de presse, ça, on en parle. Je vais revenir un peu dessus. Je disais, il y a des do not et il y a des do. Donc, identifiez votre actualité. Évidemment, nouveaux produits, nouveaux services, allez-y. Vous lancez du lombricompost à base de caisses de vin, je reprends la première personne qui avait pitché, ou un service de livraison de compost, de biocomposteur, c'est vous qui le livrez, c'est un service, eh bien, vous pouvez évidemment, il faudra communiquer dessus. Nomination, vie de l'organisation, ça je vais passer vite, c'est plutôt pour les grosses structures qui disent oui, nous avons intégré un tel, Jean-Michel Intel, au comité de direction de Prout-Prout-les-Oies. Ça peut être aussi, on a intégré dans notre équipe l'ancienne dirigeante ou l'ancienne directrice marketing de la Fondation Abbé Pierre. Oui, ben là, Banco, ça veut dire que vous avez les reins assez solides pour attirer des gros bonnets. Donc, c'est bien de communiquer dessus et de jouer de la fame de la personne qui a rejoint votre organisation. Nouveaux partenariats ou nouveaux clients. Alors, vous faites par exemple, il y a une entreprise qui vous approche dans le cadre d'un séminaire, qui veut faire une activité un peu ludique, écolo, ESS, voilà, rajouter un petit bilan sympa dans son rapport d'activité dans la case RSE. Ils vont faire appel à vous. On ne va pas se leurrer, hein, on est tous là, on a tous un. Voilà.
eux ne vont pas communiquer sur ça. Ils vont le mentionner dans leur petite newsletter interne. Par contre, ils ne vont pas communiquer auprès des journalistes. Ils ne vont pas mettre de budget RP pour communiquer sur vous. Par contre, vous pouvez vous servir du nom du client avec son accord pour faire un communiqué de presse en disant, je ne sais pas moi, Veolia, les équipes Veolia Nord-Pas-de-Calais s'éclatent à composer. Je suis désolée, j'ai que ça. Il faudra que je regarde les autres exemples. S'éclatent à faire du compost, se sont éclatés à faire du compost dans le cadre d'un séminaire. Bah ça, les journalistes locaux ou même nationaux ou spécialisés RH, ça va pouvoir les intéresser. Et vous serez servi du nom du gros pour parler de vous. Quand je dis gros, c'est voilà, du client. Alors, information financière ou levée de fonds, ça, je vais skip parce que c'est un atelier à part entière. On communique sur sa santé financière que quand on boucle des levées de fonds à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions maintenant, si on veut être pertinent. Sinon, vous donnez beaucoup d'informations au grand public qui n'ont pas besoin d'avoir. Ça peut être aussi des concurrents, mais là, on est dans l'ESS, donc on est moins dans un secteur concurrentiel que dans le B2B traditionnel qu'on peut connaître. Et pour tout ce qui va être prévente, crowdfunding, alors attention les journalistes. YoYo lance sa campagne de crowdfunding en objet d'email, vous allez droit dans le mur. Donc, on va être sur, on ne pense pas à sa campagne, on pense à sa valeur ajoutée, à son petit plus, à son service, à son produit, à l'originalité qu'on représente. C'est ça qui va attirer le journaliste. Et dans le communiqué de presse, on mentionnera à la fin que, d'ailleurs, dans le cadre du développement de sa gamme de XY ou du recrutement de personnes pouvant animer les ateliers, etc., l'association XY lance une campagne de crowdfunding prévente sur telle plateforme avec le lien. Mais vraiment, en fait, une campagne de prévente ou de crowdfunding, c'est déjà un levier et un canal de communication en soi. Vous pouvez l'intégrer dans un communiqué de presse, mais n'en faites pas une actualité parce que je vous assure que les journalistes, ils saturent. Je pense qu'ils ne peuvent plus voir Ulule, KissKissBankBank et Mimosa en peinture. Donc, soyez prudents. Voilà. Ensuite, on t'entend pas, t'es mute, Coralie. On a une question d'Inès. Oui. Est-ce qu'il faut forcément une actualité pour un communiqué? Alors moi, je pense que oui, mais vas-y. Oui, alors le mieux, c'est une actualité. Après, tu peux produire ton actualité, c'est-à-dire tu as fait une enquête auprès de tes bénévoles, de tes adhérents, tu as fait un livre blanc, tu as un chiffre à en tirer. Tu peux dupliquer ça en infographie pour ton blog, voilà, en faire un article. S'il y a un chiffre qui est pertinent, tant que tu mentionnes et que tu sources l'origine de ce chiffre, tu peux très bien en faire un communiqué de presse si c'est bien sectoriel, en mode CPESS, voilà, 70% des entreprises de l'ESS voilà, survivent avec, je ne sais pas, un budget de tant d'euros avec un CA de tant d'euros. Je ne sais pas si c'est un sujet, il n'est pas très, très glamorous, mais c'est une étude que tu auras menée. C'est un sujet qui va intéresser les journalistes spécialisés. Donc, ce n'est pas une actualité chaude en tant que telle, mais tu peux rebondir. Tu peux rebondir aussi à une étude, c'est mon point suivant, hein, rebondir à une étude, par exemple, UFC, Que Choisir, 60 millions de consommateurs, Ipsos, INSEE, qui touche ton secteur de près ou ton domaine d'activité, et tu rebondis en ramenant la couverture vers toi au fur et à mesure de ton communiqué de presse. Donc, on retrouve une annonce sur le dernier kilomètre, le chat noir des grosses entreprises de livraison qui font de la livraison. Il y a plein de petites structures de l'ESS qui proposent le dernier kilomètre en vélo, etc., ou les éco-colis. Et donc, du coup, dans ce cas-là, vous rebondissez à ces sujets d'actu, qui ne sont pas forcément les vôtres, mais qui sont liés à votre activité. Alors, ça, elle est sur la reconversion professionnelle notamment et aider les startups sociales à se lancer. Donc, je pense que, ouais, il y a des sujets, par exemple, sur le nombre de salariés qui veulent se reconvertir ou les choses comme ça. Tout à fait. Tu es allé un peu vite en besogne là sur ma slide, je crois. Tu t'es mute, mais je veux bien que tu reviennes en arrière. C'est la suivante. Tu veux que je revienne? Oui, je n'avais pas fini. Ouais.
t'es parti trop loin. En J'arrive gros, je sais pas et à après voilà. OK, vas-y. Baromètre ou étude. Donc, servez-vous dans votre veille, servez-vous de ce que vous voyez passer. Et tant que vous faites la petite note de bas de page, d'où vient cette info et d'où vient ce chiffre, il n'y a pas de souci. Présence ou visite d'une personnalité. Bon, Brigitte Macron, elle arrivera avec sa clique si elle vient visiter l'ESAT avec laquelle vous travaillez. Par contre, effectivement, vous trouvez un ambassadeur, que ce soit du monde de l'entreprise ou une personnalité, n'hésitez pas à communiquer. L'alerte presse. Une alerte presse, c'est en 3 lignes, c'est interpeller les médias, mais très, très à chaud. Mais dans les minutes qui suivent, par exemple, une dépêche AFP, ça va être de dire, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'école, c'est faire moi, en levant la main bien fort et de le dire avec un verbe de position. C'est-à-dire, là, je ne sais pas moi, la reconversion, on parlait de reconversion professionnelle. Voilà, il y a un sujet qui tombe sur le burn-out, sur un suicide dans une grande entreprise à la défense. Imaginons, j'invente. Hein. Voilà, il y a une annonce, voilà, un homme se jette d'une tour de la défense. Je crois plus que ce soit possible, mais enfin, bref, c'est pas le sujet. Se jette de la défense. Là, vous êtes sur un sujet reconversion professionnelle parce que anti-burn-out. Vous allez réagir. Suicide défense, la dirigeante de sauvons-nous, sauvons nos reconversions professionnelles, dénonce le marasme des grandes entreprises, etc. Ça va être des verbes de position. Donc, dénonce, félicite, acclame, réagit, revient sur, analyse, applaudit. Voilà, c'est vraiment donner un verbe de position parce que quand vous le voyez dans les matinales, quand ils appellent, ils vont appeler des personnes de la société civile, mais aussi de la société entrepreneuriale, du monde de l'entreprise, des experts. Ils ont besoin de composer leur petite palette d'avis, d'opinions, et donc il faut que vous soyez l'un d'entre eux. Voilà. Ah au revoir Sylvain, mais on vous enverra la présentation. Voilà, pas de souci. Donc l'alerte presse, c'est un format court. Ce n'est pas un communiqué de presse, vous ne posez pas 4 heures. Je vous donne 3 minutes. Vous m'écrivez en 3 minutes quelle est votre position sur le sujet, qui va parler et les coordonnées. Et vous envoyez un petit mail, vous mettez ça, vous retweetez, vous passez un DM en tweet, vous commentez, etc. Mais on est contre ça, nos informations, nos DM en tweet pour interview, ça doit être du tac au tac. Et enfin, une invitation presse, c'est l'équivalent du carton d'invitation qu'on remet à une personne en direct, sauf que là, ce carton d'invitation, il ne va qu'aux journalistes. Quand on fait une invitation presse, ça ne doit pas être aux journalistes, viens et ramène tes potes. C'est toi, journaliste, en tant que journaliste pour reporter, et vu que tu as déjà écrit sur ce sujet, je souhaiterais que tu viennes à mon événement pour vivre une expérience presse. Et je vais te chouchouter. Okay, une invitation presse, par exemple, vous organisez un festival, un concert associatif, peu importe, vous allez faire un communiqué de presse pour présenter la programmation du festival et vous allez faire partir une invitation presse pour que les journalistes sachent qu'ils seront accueillis à l'accueil presse du festival. Vous allez leur remettre des dossiers de presse et leur faire un tour des différents artistes, si j'illustre. Je veux bien que tu passes à la suivante maintenant. Alors, je vais passer un petit peu de temps, le fond avant la forme. Pourquoi ? Parce que vous pensez que vous n'avez pas de sujet, vous ne voyez pas sur quoi communiquer. Déjà, il y a la technique du nuage d'idées. Vous posez vos mots-clés, vos éléments de langage sur une feuille de papier et vous dites, est-ce que j'ai une actu ? Est-ce que je peux faire une actu ? Est-ce que j'ai vu une actu passer sur ce sujet-là ? Et est-ce que moi, je peux en prévoir dans l'année, ou est-ce que je peux avoir des communications sur ces mots-clés, sur ces sujets-là ? Il y a la technique aussi de répondre aux 5 W, hein, where, why, who, etc. Vous allez voir que why, pourquoi vous avez créé votre structure dans l'ESS ? Parce qu'il y a quelque chose qui manquait. Il y avait un chaînon manquant, vous êtes ce chaînon manquant. Et donc, rien que cette histoire du jour où vous avez eu le déclic de qu'est-ce que vous venez combler, c'est ça qui va importer aux journalistes. Donc, vous allez reprendre ce storytelling en quelque sorte pour le tirer à votre avantage et le replacer dans votre secteur. Une fois que vous avez fait ça, évidemment, vous allez faire un communiqué de presse de présentation. Le premier communiqué de presse, comme le disait Coralie, c'est mieux de le faire en one-to-one avec des journalistes. Voilà, tester l'eau du bain avec le petit orteil, c'est très bien. Une fois que vous avez fait ça, si vous ne voulez pas avoir l'impression de vous répéter, il faut vous dire combien de types de journalistes différents je peux toucher.
Et donc, du coup, comment le faire? Parce que effectivement, une fois que vous aurez touché des journalistes ESS, comment vous faites pour toucher des journalistes d'autres secteurs, mais qui pourraient avoir un intérêt transversal pour votre sujet? Là, je vais prendre, hop là, juste, je vais avoir un petit peu de bruit derrière moi pendant 3 secondes. Bon, bonne soirée. Voilà. Du coup, là, je prends l'exemple d'une marque de jeux en bois pour enfants que je vais appeler Sherwood. Un jour, je la montrerai cette boîte parce qu'elle me sert dans tous mes workshops. Mais voilà, une marque de jeux en bois éco-conçue pour les enfants, voilà, en circuit court avec les forêts du Cher. Et en plus, je replante des arbres, tout ça, c'est super. J'ai communiqué une fois sur ma marque de jeux en bois. Maintenant, je communique sur quoi? Ben, l'angle sécuritaire. Je vais pouvoir me poser la question de sur quoi on attend les jeux en bois en termes de sécurité par rapport à ce qu'on a, à l'offre actuelle de jouets. Bah, il y a eu des sujets en termes de santé sur les perturbateurs endocriniens contenus dans les jouets ultra qui sentent le pétrole à plein nez. Et bien du coup, je pourrais te dire, mon objet d'email, ça pourrait être perturbateurs endocriniens, deux points. Les jeux en bois en sont-ils exempts? Voilà, sont-ils absents totalement des jeux en bois? Là, je vais un peu provoquer le journaliste en mode bah, la réponse est dans le communiqué de presse et bah, je viens soulever un sujet pour lequel bah, il y a des clichés, des préjugés. Bon, évidemment, le but, c'est de répondre que oui, c'est beaucoup plus sain que les jeux en plastique, etc. Parce que c'est pas traité, que c'est conçu de cette manière par un ESAT et par un artisan. Voilà, en plus, on est une structure intergénérationnelle, j'ai décidé. Enfin bref. Donc, langue sécuritaire, je vais aller toucher des médias Santé Magazine, Conso, etc. L'angle éducatif, ce sera CP, Montessori. Pourquoi on n'y voit que du jouet en bois? Là, ce sera de dire que ben, c'est prouvé que le jouet en bois stimule mieux l'éveil, etc. Blablabla. Et je ramène la couverture vers moi dans le communiqué de presse. Angle environnemental, on va poser deux questions. La mode des jouets en bois a-t-il impact sur les forêts en France? Tu vois, c'est ou du coup, ce sera environnemental. Du coup, Sherwood, la start-up qui replante plus d'arbres qu'elle n'en déracine, enfin qu'elle en utilise. Et là, je vais attirer des médias. Je vais peut-être avoir ça serait idéal, hein, mais le monde environnement, les pages environnement du monde, des blogs spécialisés écologie, des médias très orientés oui demain, etc. L'angle social, là, je vais aller taper Psychologie Magazine, Néon, les rubriques un peu dédiées dans les grands médias nationaux en disant le jouet en bois, ok, cool, mais qu'est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est l'apanage d'une classe bobo? Et là, je parle de mes jeux que je vends, je sais pas moi, 30 € pièce. Oui, ça coûte un petit peu cher, mais c'est parce que c'est produit localement, etc. Blabla. Et donc, ça va être de déconstruire ce qui est un préjugé dans l'imaginaire collectif que les jouets en bois, bah, c'est bien quand on a de la thune parce qu'en vrai, jouer club, ça coûte moins cher. Donc, du coup, là, j'irai toucher des journalistes que je n'aurais jamais touchés avec mon angle sécurité ou mon angle éducatif. Éducatif, genre par en magazine, alors que là, dans angle social, je serais plus sur Psychologie Magazine. Enfin, l'angle régional, ça, c'est une des premières cartes normalement que vous allez jouer et vous n'allez même pas avoir besoin de la jouer si vous êtes d'une région. Alors, pour l'Île-de-France, c'est un peu plus compliqué, je suis désolée, mais vous êtes un Lillois, vous êtes un Breton, vous êtes un Marseillais qui lance une structure ESS. Ça va être beaucoup plus facile de dire, voilà, le Marseillais qui veut changer l'image du compost, l'image du compostage. Ça fonctionne, mais ça fonctionne à blinde. Mais normalement, le journaliste local, ils ont la dalle. Ils seront venus vous voir en premier, en fait. Dès qu'ils vous auront repéré sur un pitch, je ne sais pas, d'un événement divers de la métropole ou quoi que ce soit, vous allez les avoir dans les starting blocks et vous allez avoir très vite des retombées médias. Attention, parce que c'est à vous de temporiser à ce moment-là si vous n'êtes pas prêt à communiquer. Mais l'angle régional, un petit peu cocorico, enfin cocorico ultra local, ça fonctionne bien aussi, mais ça s'utilisera qu'auprès de la presse locale. Par contre, là, je vous donne plein d'idées d'angles qui ne sont pas forcément liés à une actualité chaude. Il ne faut pas se mettre les pieds dans le tapis. Il faut bien ramener vers soi et à un service, à un produit qui solutionne la problématique que vous avez soulevée pour le journaliste. En fait, l'idée, c'est de donner au journaliste l'inspiration pour un sujet et lui faire penser que c'est lui qui a eu l'idée lumineuse d'aller challenger le côté écologique des jouets en bois. Plusieurs messages, plusieurs communiqués.
La tendance, dans un premier communiqué, c'est de faire des paragraphes, les valeurs, l'histoire de la fondatrice, que c'est à la fois éco-responsable, que c'est à la fois ESS, que ça correspond et que ça a gagné 3 labels la fondation Cognac Jet, etc. Non, c'est un message par communiqué. C'est important. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier parce que ça va devenir imbouffable pour le journaliste. C'est en mode, vas-y, serre-toi. Et le journaliste, il doit faire ce travail de tri derrière. Et vraiment, l'objectif, c'est de lui mâcher le travail. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Beaucoup d'informations en peu de temps. Du coup, la forme. Un communiqué de presse, comme je vous le disais tout à l'heure, ça doit être intitulé communiqué de presse, le logo, obviously. J'enfonce des portes ouvertes, mais vous allez voir, parfois on ne le répète pas assez. Hein. La date, pourquoi la date? Parce que votre communiqué de presse, vous allez envoyer par mail à un journaliste que vous avez eu en contact il y a quelques semaines, que vous avez rencontré, il vous a donné sa carte de visite. Si votre communiqué de presse, il n'est pas daté et qu'il le voit 3-4 jours après l'envoi, il va se dire, OK, est-ce que cette information, elle date de quand? Le communiqué de presse, il sort d'où? Et s'il a besoin, il ne prendra pas le temps de décrocher son combiné, de vous appeler et de dire « Ah, au fait, il date de temps ton communiqué de presse, mon coco. » Non, non, non. Il ne va pas prendre le risque d'écrire sur une information rétro-datée. Si vous mettez la date et effectivement, il ne le voit qu'une semaine plus tard, c'est à lui de juger « Ça va, l'actu n'est pas si froide que ça. Je peux en faire quelque chose. » Mais s'il n'y a pas de date, vous vous tirez une balle dans le pied. Chapeau. Attends, avant de le chapeau, on va commencer par le b.a.-ba, l'à propos. Quand vous commencez la rédaction d'un communiqué de presse, commencez par votre à propos, parce que ça vous permettra de sortir de votre système toutes les envies de moi-je que vous pourrez avoir. C'est-à-dire que c'est ici que vous mettrez toutes les informations institutionnelles. Donc, Yes for Com a été fondé en 2015 par Coralie Diebold, expert de la communication et des relations publiques. Cette jeune entrepreneur, blablabla, blablabla, a fait telle étude et est spécialisée dans tel domaine et tel domaine. Et elle a reçu le label de la femme entrepreneur. Je t'invente des prix, Coraline, tu ne m'en veux pas. Mais voilà, l'à propos, c'est sortir de votre système. Parce que ça, vous allez avoir envie d'avoir je vous jure que vous aurez envie de le raconter dans le corps du communiqué. Mais ça, le journaliste, il s'attend à le trouver dans la partie à propos. Si vous spammez votre corps du communiqué avec des petits trucs en mode « Oh, by the way, j'ai fait ça comme étude. Oh, by the way, je suis spécialisée dans ça. Et oh, by the way, j'ai gagné un label. » Vous allez le perdre. Donc, dans le corps communiqué, c'est la problématique que vous soulevez et comment votre produit-service vient la solutionner pour votre secteur et pour les potentiels clients. Le chapeau, ça va être la synthèse. Donc, une phrase sur la problématique, une phrase sur la solution. Donc, pour mes jeux en bois, c'est les rayons de nos supermarchés regorgent déjà de rayonnage et d'étagères remplies de cadeaux de Noël plus flashy les uns que les autres. L'offre pourtant d'une année ne change pas tant. C'est le constat qu'a fait Tiffaine Brisson en lançant sa marque Sherwood afin de remettre les jouets en bois éco-conçus et responsables dans une optique de consommation plus raisonnée, au goût du jour, etc., etc. Je suis partie de la saisonnalité de Noël, d'un sujet que les médias vont faire en mode idées cadeaux, etc., des tendances Noël. Ben moi, je viens et j'arrive, je tape du poing en disant c'est bien sympa là, votre surconsommation dans les rayons, mais c'est du plastique made in China, des jouets à faible valeur ajoutée, etc. pour l'enfant. Moi, je pose mon blase, quoi. Et donc, dans le corps du communiqué, on détaillera cette information en donnant un exemple, des citations clients, des témoignages. Il ne faut pas en faire 400 000, des témoignages, un suffit. Et vous pouvez élaborer un peu plus. Pas besoin de faire une tartine de 25 lignes dans le corps du communiqué. C'est un peu plus grand, là, le bloc, mais ne vous inquiétez pas, vaut mieux intégrer des liens hypertextes qui vont rediriger vers un article de blog, vers votre site, vers une page dédiée plutôt que d'en faire des gros pâtés. Je veux bien que tu. Et le contact presse, 106 ou 107 en fonction de votre type de numéro. On ne donne pas un numéro de standard. Le journaliste, c'est pas du genre à patienter, je vous le passe, ou à se rendre compte qu'il est sur un standard qu'il va devoir braver. Il n'a pas le temps pour ça. Donc, il doit avoir un interlocuteur privilégié. Donc, un nom, un prénom, un poste au sein de la société et une adresse mail directe et un numéro direct. À la limite, si vous n'avez pas encore d'adresse mail personnalisée, que c'est une adresse contact, il faut que vous mettiez Pauline Lemoine, CEO, mon compost à moi, 06 75, etc.
Tu peux passer, s'il te plaît. Là, je vais aller vite parce que ça fait déjà un moment qu'on parle toutes les deux et on a envie d'ouvrir le dialogue, je pense, l'une autant que l'autre. Le titre, si vous n'êtes pas inspiré, ça ne sert à rien de faire la course à l'originalité et d'être dans le putaclic, ce qui est très bon pour les emailing et newsletters, hein, mais là, il faut absolument éviter dans l'objet d'email et dans le titre de votre communiqué de presse, privilégier des mots-clés plutôt que le nom de votre société qui n'est pas encore connu. Privilégier, par exemple, je reprends encore l'exemple du compost, hein, désolé, mais vaut mieux utiliser le terme compost que le nom de la société. Parce que si elle n'est pas encore connue, eh bien, au moins, n'importe quel Français sait ce que c'est un compost. Oui, on vous envoie la présentation au fin du webinaire. On rédige à la troisième personne et au présent. Pourquoi la troisième personne? Parce que de côté très pratico-pratique. Si vous écrivez je, nous, eh bien, le journaliste va devoir se taper la reformulation de toutes les phrases en écrivant il, eux. Donc, clairement, déjà, très simplement, s'il voit qu'il doit reprendre, il est passionné par votre texte, mais qu'il doit tout reprendre, il doit tout réécrire à la troisième personne, ça va le saouler. Ensuite, la troisième personne vous évitera de tomber dans l'auto-promo. D'écrire de vous à la troisième personne, c'est déjà se projeter. Et donc, on voit que ça fait un peu gel melon et ça permet de donner un peu plus de recul à son contenu. Le présent, pourquoi? Parce que si vous dites que vous avez été labellisé le 15 novembre 2021, le journaliste va dire so what, c'est passé, j'en ai plus rien à faire. Alors que vous pourriez dire la jeune structure ESS, tout juste labellisée, qui vient d'être labellisée, c'est du français, c'est du présent de l'indicatif, et ben ça vous ancre dans le présent. Pareil pour le futur. La jeune structure développera de nouveaux services au printemps 2022. Non, c'est la jeune structure compte développer au printemps 2022 tel et tel service. Ça vous ancre vraiment dans le présent et ça ne fait pas prototype pour le journaliste. Des chiffres, si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en avant. Les citations, n'hésitez pas à les décaler, à les sortir un petit peu de votre texte. Pas en format image, par contre, hein, tout en format texte. Faut que le journaliste puisse récupérer les mots. Donc, évitez tout ce qui est en format image et le texte en format image. Ça, c'est no-go dans un corps de communiqué. Le jargon professionnel, par exemple, vous parlez avec des acronymes et des anagrammes. S'ils ne sont pas connus, même auprès de la presse spécialisée, il ne faut pas que le journaliste se tape la traduction à votre place pour son lecteur. Enfin, les caractéristiques produits. S'il y a un abonnement ou un système d'adhésion à votre structure ou un prix à votre produit, mentionnez-le à la fin, pas en mode vulgaire dès le début. Voilà, les paniers écolos à partir de 3,90 € la semaine. Non. C'est à la fin. La structure propose un système d'achat sur place ou dans tel réseau partenaire et propose des paniers à partir de 3,90 € avec un petit astérix et on redirige vers la page tarif de votre site. L'autopromo et les mots superlatifs, je ne veux pas avoir le mot révolutionnaire, extraordinaire, premier, innovant, novateur, les seuls à faire ça. Non, ça c'est le journaliste qui va se dire il a le melon celui-là. Laissez à lui le soin d'en juger et de le dire lui dans son article. Et enfin, si vous avez quelque chose qui est visuel, une brouette, vous parlez de burn-out et de reconversion professionnelle, n'hésitez pas à à prendre des images de quelqu'un en burn-out. Oui, ça va être quelqu'un qui se prend la tête dans les mains. Dites-vous comment, moi, en tant que journaliste, j'illustrerais un sujet sur ça. Je prends l'exemple d'une cliente que j'avais qui faisait des compléments alimentaires en base de champignons. Elle me propose dans son communiqué de presse des photos de son pack shot qu'elle a fait limite pour un biba en mode pub. J'ai fait ultra brandé avec le copyright, tout ça. J'ai fait wow. Le journaliste, il va prendre un parterre de champignons pour illustrer son sujet dans le Parisien. Donc voilà, trouvez quelque chose que le lectorat, il faut faire une association d'idées aussi avec les visuels. Donc, n'hésitez pas, ne faites pas forcément une photo de vous avec si vous faites des coffrets avec votre coffret entre les mains, c'est très bien. L'intérieur du coffret dans un espace un peu naturel, très bien. Mais votre coffret sur fond blanc, sur fond noir, en mode ce que vous auriez pu utiliser sur une plaquette commerciale, c'est mort. Je crois que c'est fait le tour, vas-y. J'ai un peu accéléré, j'espère que ce n'est pas trop dense pour les personnes qui sont encore là. Le nerf de la guerre, et je pense que Coralie sera d'accord avec moi, c'est l'objet d'email.
En fait, vous allez envoyer votre communiqué de presse par email. Si vous le faites par email, que vous ayez passé des heures sur la rédaction n'aura plus d'importance si le journaliste n'ouvre pas l'email ou considère que c'est du spam ou que c'est une newsletter ou quoi que ce soit. Il y a des codes, l'objet d'email. Un communiqué de presse, vous pouvez l'abréger en CP. Donc, commencez par CP. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça indique que c'est un communiqué de presse. Si vous avez un peu des doutes sur la formulation de votre objet d'email. Et un terme, ce qui est le plus fréquent, c'est le mot marronnier et c'est le plus pratique. Les mots marronniers, ça va être Noël, 2 points, Toussaint, 2 points, désert médical, 2 points, ESS, 2 points, économie circulaire, 2 points, agroécologie urbaine, 2 points. Voilà, je donne plein d'exemples. C'est pas forcément que de la saisonnalité, c'est aussi des grandes thématiques. Et donc, ça va vous recontextualiser. Et le journaliste, quand il va défiler sa boîte mail, qu'il va l'ouvrir à 10h, je sais pas, à 9h du matin, en arrivant après son café et sa réunion de rédaction, et qui va ouvrir et qui va, avec sa petite souris, pas quoi et tout ça, s'il voit CP, économie circulaire, il composte des caisses de vin. J'ai pas dit you composte il composte des caisses de vin. Il va se dire what the. Et il va cliquer, il va ouvrir, il va voir bonjour Jean-Paul, je vous écris parce que vous avez écrit différents sujets dans le cadre de votre média sur j'ai plus le mot, sur des initiatives d'économie circulaire, notamment XY. Si d'aventure vous aimeriez, si le sujet vous intéresse, je viens de monter cette société qui permet de composter. Voilà, j'ai monté il y a 1 an cette société qui permet de composter des caisses de vin. Voici mon communiqué de presse. Vous pouvez aussi très bien m'appeler au 06 75. N'hésitez pas à me donner des créneaux en retour de mail pour que je vous rappelle quand c'est plus pratique pour vous. On commence par flatter, et par lui parler de lui, ce que je disais tout à l'heure, c'est tout. C'est quoi, La Fontaine? Tout flatteur vite au dépend de celui qui l'écoute. C'est pareil dans les dates, les rendez-vous amoureux. Si vous parlez de votre ex et de vous pendant une demi-heure, la personne, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas un second rendez-vous. Les journalistes, c'est pareil. Voilà. Vous pouvez faire des jeux de mots. Donc, par exemple, quand ça s'y prête, si vous êtes doué avec les mots, moi, je vous invite à faire des jeux de mots. La comparaison à la métaphore. Alors, attention, c'est bien de se comparer avec un gros du secteur. Par exemple, Clear Fashion, c'est une application qui permet de scanner l'origine des fringues. Et du coup, eux, ils ne sont pas embêtés. Ils ont communiqué en disant le Yuka de la mode. On n'est pas dans de la diffamation, on est dans de la comparaison, on est dans l'association d'idées pour faire comprendre aux journalistes dans un premier temps, puis aux lecteurs dans un second temps, comment ça fonctionne. Le Blablacar 2, on peut se dire des grands et des licornes. Tant qu'on n'est pas dans la diffamation, il n'y a absolument pas de souci, surtout que vous l'utilisez juste, cette comparaison, pour l'objet d'email, pour faire comprendre aux journalistes très rapidement de quoi il s'agit. Il y a David contre Goliath, ça marche bien aussi. C'est je sais pas, vous lancez des gîtes solidaires, eh bien ça va être le Airbnb des laissés pour compte. Je sais pas, voilà. Encore une fois, j'invente. Il est 18h30, j'ai commencé ma journée à 6h30. J'invente, faut pas m'en tenir rigueur. Voilà. Du coup, les chiffres, vous pouvez cumuler là, ce que vous voyez dans la boulette liste, vous pouvez cumuler mots marronniers, questions et chiffres. Mots marronniers, ça va être désert médical. Qui sont, je sais pas moi, 30 jeunes médecins parcourent la France en camionnette pour des soins gratuits, pour dispenser des soins gratuits. J'aurais fait chiffres et marronniers. La question, ça va être ce que je vous ai fait beaucoup quand je donnais des exemples. Ce sera reconversion professionnelle, 2 points. Reconversion, oui. Baisse de salaire, comment ça se passe? Point d'interrogation, pour lever un sujet. Parce que généralement, la conversion professionnelle, c'est plutôt généralement, c'est un cadre qui pète un câble et qui va au vert. Voilà, je pense que effectivement, si vous n'avez pas d'inspi court et compréhensible, c'est très bien. Je veux bien que tu passes ça à la suite. Je crois que c'est la démo, la suite.
Ah, le kit média, mais ça, tu en as un peu parlé. C'est en gros, avant de faire quoi que ce soit comme action, je veux que vous ayez au minima sur votre bureau de PC, le mieux c'est dans un drive et en partager en ouvert. Il ne faut pas que le journaliste a demandé l'accès à votre kit média, un dossier dans lequel vous aurez des visuels, un document qui reprend votre présentation si vous n'avez pas de DP, vos anciens communiqués de presse, vos éléments de langage, votre chart graphique s'il faut. Voilà, c'est vraiment votre kit média, votre dossier de presse quand vous l'aurez. Le kit média, il faut l'avoir. Pourquoi? Parce que si vous devez fouiller une photo de tel ou tel pixel parce qu'il a dit super que vous avez une photo pour illustrer et que vous mettez 2 jours à lui répondre parce que vous retrouvez la photo, que vous devez la sourcer, c'est dangereux. Voilà. Donc le kit Ouais, média, c'est génial plutôt que on peut avoir un espace sur le site aussi dédié à la presse. Ça, c'est tout des à fait. Tu me ça. fais la transition parfaite, c'est très gentil. Bon. Eh bien, parfait. Tu dis quand tu as besoin de partager pour montrer Ouais, le. je vais partager. Ok. Alors, comme je disais, Euh, partage désactivé. Attends, Tu voulais montrer ça, là, les petits schémas? Non, 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 je vais le faire en live. Je le ferai en live, t'inquiète. Je veux bien que tu me donnes l'autorisation de partager. C'est bon, super, merci. Hop. Alors, grosso modo, AlgoLink, c'est une plateforme SaaS. Donc, vous allez vous créer un compte pour votre association, pour votre structure, pour votre startup dessus. Que vous soyez le responsable communication ou le dirigeant de la structure, n'hésitez pas. J'explique. Oui, vas-y. Ouais, non, 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 c'est justement ce que j'ai en train de dire. Une fois que vous aurez créé un espace presse sur AlgoLink, ce que je vais vous montrer après, il sera référencé et présent ici. Donc là, je vais vous montrer les espaces presse. Voilà, mon petit coin vert, par exemple. Ça, c'est l'espace presse de mon petit coin vert. Ah, bah là, il me présente le mien, Pandobac. Présente celui de ma démo, excusez-moi. Donc, un espace presse, c'est une page où vous allez voir les communiqués de presse que vous avez diffusés via AlgoLink, qui sont les contacts presse s'il y en a plusieurs, vos logos en différentes définitions, des images d'illustration pour les journalistes. C'est vraiment votre kit média hébergé et vos retombées médias. Ça, cet espace presse, le fait de le publier et de l'utiliser, de prendre l'URL, donc ce sera une URL neutre, là c'est parce que je suis connecté en interface démo, vous pouvez très bien, si vous ne voulez pas paramétrer toute une page sur votre site, juste faire dans votre footer de site, à côté des mentions légales, voilà, et rajouter espace presse et que ça redirige vers cette page-là, c'est totalement gratuit et libre d'accès. Donc faites-vous plaisir et ce sera déjà un premier pied mis à l'étrier dans les RP. Vous aurez au moins un kit média quelque part à envoyer. Donc ça, c'est l'espace presse. On regardait les communiqués. Hop là, je ferme ça, excusez-moi. Les communiqués, une fois qu'ils sont diffusés, ils vont être envoyés par. Alors, excusez-moi, je suis connectée. Je vais aller directement sur mon exemple, ce sera plus clair. Quand vous vous connectez sur AlgoLink, comme je disais, vous allez vous créer un espace presse. Hop là, rien de plus compliqué. On upload des images, les réseaux sociaux, la description, donc la partie à propos qu'on mettra là, et on complète avec des tags, etc. Ça prend quelques minutes à faire et on publie. Et on est déjà public. Ça, c'est gratuit. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites, sauf la diffusion. Je reviens dessus plus tard. Communication. J'ai déjà un communiqué de presse ou je suis en train de travailler un communiqué de presse. Je vais faire un nouveau communiqué. Je vais m'ouvrir mon petit template. Donc, nous, on l'a conçu avec des journalistes pour qu'il y ait des conseils de rédaction, que ce soit pour apprendre ou en guise de rappel et de garde-fou, des petits conseils qui s'affichent à droite quand on est sur les différentes rubriques. Donc, pas besoin d'être infographiste ou développeur. On peut copier-coller ou directement intégrer son texte ou le rédiger ici pour que ça se complète. Hop là, on retrouve la partie à propos qu'on a déjà rédigée dans l'espace presse, qui est de nouveau ici et modifiable pour ne pas avoir à se taper, vu que c'est quelque chose de répétitif, pour ne pas avoir à l'écrire à chaque fois. Et on intègre qui sont les contacts presse. Je vous en prends un qui est déjà rédigé. Je vais prendre l'exemple de Pandobac. OK. J'ai mon logo. Mon objet d'email, c'est moi qui l'ai déterminé. J'ai choisi ma police. J'ai fait une petite partie citation. J'ai intégré des liens de redirection vers mon site. J'ai même fait des petits mails tout pour qu'ils s'inscrivent pour venir visiter mes locaux. Et j'ai mis un visuel. OK, j'ai mon communiqué de presse. Maintenant, je peux me l'envoyer en mail test pour voir comment il donne. Et je peux surtout cibler les journalistes pour voir à qui je vais pouvoir le proposer. Cette simulation de fichier journaliste,
elle est gratuite. Déjà, ça peut vous donner des noms d'idées de médias à les suivre pour votre veille. Là, vous pouvez très bien faire joujou avec l'algorithme d'Algolink et n'en avoir besoin que dans 1 an de diffuser. Mais ça vous donnera des journalistes à aller suivre déjà, d'ores et déjà, et des médias à les suivre d'ores et déjà sur les réseaux sociaux, ce qui est très important comme démarche à faire. Je me permets d'insister. Donc là, il a scanné mon communiqué de presse et il m'a dit, il y a tel mot-clé dans ce communiqué de presse que j'ai envie d'utiliser pour aller chercher les journalistes. Très bien, je repasse dessus. Je vais peut-être enlever, non, marché de Rungis, je vais garder. Emballage réutilisable, client restaurateur, je vais enlever. Et cœur de marché, je vais enlever. Mon sujet, c'est la lutte contre le bac en polystyrène dans la restauration professionnelle. Donc, généralement, je crois que j'ai 0 déchet qui est déjà mentionné. Je vais mettre 0 waste. Je vais mettre anti-gaspi. Je vais mettre des mots-clés qui sont forts. Je fais ma liste au Père Noël. Je veux qu'il me trouve des articles de journalistes contenant ces mots-clés. Généralement, quand on parle d'anti-gaspi, généralement, dans la même phrase, il y a le terme plastique qui arrive. Donc, aide-toi, le ciel t'aidera. Et une autre société très connue dans le B2B, anti-gaspi, un peu dans mon positionnement, je vais avoir Too Good To Go. Donc, potentiellement, là, je lui demande d'aller chercher des journalistes qui ont utilisé le terme. Dans un article, on utilisait à la fois le terme anti-gaspi, 0 déchet et Too Good To Go. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Je choisis ensuite les rubriques que je souhaite viser dans les médias. Donc, ce n'est pas forcément ce que moi je fais, mais c'est les rubriques que je souhaite viser. Par exemple, j'ai un sujet sur l'écologie. Ma boîte, c'est l'écologie, mais je m'adressais à des journalistes plutôt du style entrepreneuriat. Mon domaine, ce ne sera pas écologie, ce sera entrepreneuriat. D'accord? On limite à 5 pour éviter la bouteille à la mer, parce que le but, c'est quand même de cibler au maximum les journalistes. Et je vais choisir le type de média que je souhaite viser. Donc, si vous êtes qu'en B2B, ça ne sert à rien de mettre grand public généraliste. Donc, B2B, business to business. Cette information, clairement, c'est que du généraliste ou c'est que de la presse thématique. Donc, dedans, vous avez télé, radio, site indépendant, site spécialisé, blog, PQR, PQN, donc presse quotidienne régionale, presse quotidienne nationale. Vous allez retrouver. Vous avez la possibilité de géolocaliser votre information. Si vous voulez communiquer et que votre action, elle n'est que sur à l'échelle d'une métropole ou d'un département, ça ne sert à rien d'alerter des Marseillais. Donc, on va pouvoir géolocaliser avec des codes postaux. Toute la France. Et je fais afficher les journalistes. Et là, il va me faire une simulation. Il va me donner une liste de journalistes. Donc ça, c'est gratuit. Donc vraiment, je vous invite à créer vos comptes, même si c'est juste pour du test, et d'aller faire joujou avec l'algo. Parce que là, par exemple, il me donne 476 journalistes et je sais que j'ai Fabrice Pouliken de 20 minutes qui a écrit un article qui contient les termes transport, marchandises, plastique. J'ai Michel Delacroix qui a écrit sur le côté éco-responsable des colis La Poste. Et donc, tous les mots-clés qui sont là dans la colonne que je suis en train de vous montrer, c'est ceux qui sont à la fois existants dans ma liste au Père Noël que j'ai fait avant et l'article de ce journaliste. Je peux aussi voir si le journaliste est pertinent pour moi, voir si c'était un one-shot de sa part, le sujet écologie, ou si, dans ces derniers articles, ça a l'air d'être vraiment son dada. Je peux consulter et aller lire ces articles. Voilà. Donc ça, alors dans la version gratuite, je mets un petit holà, un petit bémol. Dans la version gratuite, vous n'aurez pas le nom du journaliste, il sera flouté et vous ne pourrez pas consulter l'article. Mais vous saurez que Emmanuel travaille pour Les Échos sur le domaine consommation et que ces mots-clés sont présents dans cet article-là auquel vous n'avez pas accès. Parce qu'effectivement, sinon, nous, on protège aussi la data journaliste. Donc voilà. Mais vous avez déjà de quoi aller sourcer des médias que vous n'auriez pas forcément vus. Et puis, bon, si vous êtes un peu malin, sur LinkedIn ou Twitter, avec un prénom et un média, on retrouve généralement le journaliste assez facilement. Et donc, ils sont classés par ordre de pertinence, ces journalistes. Pour information, Algolink, c'est des médias français. On a 30 000 journalistes dans nos fichiers qui sont mis à jour toutes les semaines. On travaille avec les fichiers avec lesquels travaillent tous les pros du secteur, avec un fichier qui s'appelle Hors Antenne, si certains s'y connaissent déjà, qui est qualifié seulement pour s'adresser à des journalistes rédacteurs. Voilà, donc oubliez tout ce qui est un peu spammant, agence, etc., qui peuvent être présents sur ces fichiers habituellement.
L'algorithme, il enregistre la data des articles tous les jours. Il crawl 1,5 million de sources web, de médias web. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je programme mon envoi. Donc là, normalement, vous, si vous n'avez pas encore pris de petit crédit, ça vous demandera de passer à la caisse. Hein. Ça reste un service payant pour diffuser, mais il n'y a pas d'abonnement. Et donc, une fois que vous avez pris votre crédit, vous programmez l'envoi en immédiat ou en différé. Vous revérifiez votre titre et votre objet d'email. Et ça partira en email personnalisé à ces journalistes en corps d'email. Ils auront vos coordonnées à vous, donc ils vous répondront à vous, ou ils appelleront directement. On ne traite pas les demandes des journalistes à votre place sur Agolink. Vous êtes vraiment votre propre petit attaché de presse. Juste rapidement, parce que je sais que le budget, c'est crucial quand on est une structure de l'ESS. Il n'y a pas d'abonnement. Donc, si vous avez 1 à 2 actus par an, voilà, vous savez que votre budget, ce sera aux alentours RP de 500 plus un peu de temps homme pour faire les relances téléphoniques et composer votre communiqué de presse. Mais quand on sait que une attachée de presse en moyenne, c'est entre 800 et 1 500 € le mois, indépendante, et qu'une agence, le ticket d'entrée est à 2 000 € par mois sur des contrats longs, ça peut être une alternative pour vous. Moi, j'ai des structures qui ont fait 1 an d'agence, puis qui finalement ont eu plein de retombées médias. Elles ont mis le budget pour. Là, elles veulent mollo sur le budget relations presse. Elles vont faire que 3-4 communications à l'année et elles en auront pour un budget de 10% par rapport à ce qu'elles auraient eu l'habitude de faire l'année d'avant. J'en ai aussi certaines qui, après Algolink, disent « Ok, en fait, j'ai tellement répondu à des intervenants de journalistes avec un seul communiqué de presse que je n'ai pas le temps de gérer. J'ai besoin de déléguer à quelqu'un qui le fera à ma place et qui organisera les prises d'interview avec mon agenda. » Voilà, ça c'est la rançon du succès, hein. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Vous pouvez aussi, si vous avez besoin d'un peu d'aide sur l'outil ou dans la rédaction, on propose ça. Après, je sais que Coralie fait ça super bien, donc voilà, n'hésitez pas à demander à Coralie aussi. Mais voilà, vous avez un petit besoin ponctuel, pas d'abonnement, il n'y a pas d'entourloupe, hein. Vous pouvez prendre le crédit demain et l'utiliser dans 2 ans ou dans 2 mois. Il n'y a pas de limite à l'utilisation. On ne va pas vous dire le crédit que vous avez pris à 300 € va s'annuler dans 3 mois. Non, non, on n'est pas pousse au crime. Vous réfléchissez à diffuser. Finalement, vous dites c'est trop tard, ou on garde ce budget ou ce crédit pour plus tard. Vous faites comme bon vous semble. Voilà. Il y a aussi une petite veille des retombées médias qui est gratuite. Alors, par exemple, je vais en faire une nouvelle. On parle date limite, on va poser la date d'aujourd'hui. Je vais dire, on parlait de Too Good To Go tout à l'heure. Je vais écrire son nom correctement. Good To Go. Par exemple, je veux me positionner sur les médias qu'elle a. OK. Je vois les dernières retombées médias de Too Good To Go. Donc, culture nutrition, tiens. Et puis là, par contre, c'est dans la stratégie de découverte déjà, la relation presse. Donc, vous pouvez très bien aller sur l'article et faire les chenapans et aller me repérer le journaliste et aller le suivre, hein. Est-ce qu'on a le nom du journaliste sur ce média? Alors, Andrea, mais ça ne nous aide pas beaucoup. Est-ce qu'on fait sur Andrea? Non, non, non. On voit les articles d'Andrea. Voilà, pour connaître un petit peu son dada. Et là, vous vous abonnez sur les réseaux sociaux à ce média où vous retrouvez Andrea. Mais ça, je ne vais pas non plus vous faciliter la tâche, mais c'est globalement ce qu'expliquait Coralie au début du webinaire. Voilà. Donc, la veille, faites joujou avec. Et quand ce sera vos retombées médias, vous chercherez votre nom ici et vous rajouterez vos articles, vos retombées à votre espace presse en format miniature. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Il y a des fiches conseils aussi qui sont là et on va vous envoyer plein d'articles de blog, de conseils pratico-pratiques avec Coralie. On a fait une petite compile de nos meilleurs articles à vous proposer qui seront dans la présentation. Et moi, donc effectivement, commencez à créer un petit Google Sheet ou un Excel, ce que vous voulez pour votre fichier presse. Vous pouvez commencer assez tôt dans votre projet puisque c'est, voilà, je sais pas, vous vous baladez sur Internet, vous trouvez un article intéressant, vous prenez le nom du journaliste, vous le mettez dans votre liste ou dans votre, je sais pas, dans votre fichier presse. Et puis comme ça, vous faites de la veille. Et puis le jour où vous aurez besoin, vous reviendrez à votre liste et vous direz, ah oui, lui, c'est vrai, c'était assez intéressant. Vous pouvez mettre les liens d'articles qui vous ont paru pas mal, pourquoi pas. Et après, vous cherchez les coordonnées. Bon, ça, voilà, ça peut se faire assez facilement.
Après, donc, ce qu'on a dit, c'était composer le kit média. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Tiffany a bien expliqué. Donc, soit c'est sur votre site, soit c'est sur un drive, ou bien sur Algolinked. Voilà. Créer et compléter votre compte gratuit. Donc là, je pense que tu vas avoir un pic de connexion. Ah bah, le but, attention pour les personnes qui sont en stage, alternance, etc., demandez au sein de votre société, de votre structure, l'adresse peut-être contact pour qu'il y ait une passation après votre départ, etc. Parce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir des doublons de société sur la plateforme. Oui, bien sûr. Voilà, je Bien préfère ça. sûr. Donc, vous reprenez vos plaquettes de présentation, vous les transformez en dossier de presse. Donc, Tiffany a bien expliqué, dossier de presse, voilà la date pour situer quand vous l'envoyez. Bien sûr, vous mettez à jour les infos, présentation, valeur, votre offre de service ou de produit ou vos programmes d'accompagnement. Qu'est-ce que vous faites, qui sont les contacts, etc. Euh, Après, ben, voilà, si c'est le moment de faire un communiqué de presse, ben, pourquoi pas vous lancer sur AlgoLink ou bien contacter Tiffen ou moi-même si vous avez besoin d'accompagnement sur ce sujet. Et puis, alors peut-être le dernier point, tu voulais développer un peu Tiffen, déterminer ce qui relève de l'article de blog, du coup de gueule, de la tribune ou du CP. Ouais, effectivement, comme je disais tout à l'heure, une infographie ou un résultat de livre blanc que vous auriez conçu, est-ce que sa place, c'est pas tout simplement le blog? Et est-ce que vous pouvez ou est-ce que vous devez le transformer en communiqué de presse? Ça n'appartient qu'à vous dans le cadre de votre stratégie. C'est comment en termes de content marketing, c'est un peu terme, mais voilà, mais en termes d'optimisation de votre communication, est-ce que votre contenu, vous le diffusez sous différentes formes et sur différents canaux ou réseaux? Le coup de gueule, ça peut être un coup de gueule sur LinkedIn, un peu en mode entrepreneurial. Euh, le coup de gueule entrepreneurial qui marche bien sur LinkedIn, ça n'a peut-être pas vocation à devenir à être transformé en communiqué de presse non plus. Et grosso modo, large diffusion et diffusion locale, surtout pour vous, les structures de l'ESS, généralement, on n'est pas sur de la diffusion nationale. Donc, généralement, il y a un maillage local. On évite, voilà, voilà, enfin, je sais que ça fonctionne beaucoup comme ça. Donc, réfléchir, est-ce que je spam la terre entière ou est-ce que je me concentre sur 10 journalistes locaux et des grands médias locaux, hein, ça peut être le Courrier de l'Ouest, ça peut être Sud-Est si vous êtes à Bordeaux, etc., dans l'Aquitaine, voilà, le Parisien. Vaut mieux avoir 10 journalistes locaux spécialisés économie circulaire, écologie, en fonction de vos principaux domaines d'activité, plutôt que d'aller essayer de spammer la terre entière. Yes. Voilà. C'est bon pour tout le monde, les différents types de communication? Yes. Bon. Et après, donc là, vous avez une liste, vous pourrez cliquer. Donc, Yes4Com et Algolink, nous, on est partenaires. Donc là, c'est la deuxième année pour le mois de l'ESS qu'on propose voilà, des activités et des actions envers les entreprises sociales. Donc l'année dernière, on avait fait une petite vidéo avec Solène, la cofondatrice d'Algolink. Par exemple, et puis des articles que vous pouvez retrouver. Tiffen vous a mis plus les articles un peu de fond, conseils pour l'espace presse, pour le dossier de presse, réagir à l'actualité, diffuser ce que je fais, etc. Donc ça, vous aurez tout, vous pouvez cliquer et consulter les liens. Maintenant, voilà, on s'était donné jusqu'à 19 heures. Il est moins le quart, donc on peut prendre des questions un peu ouvertes pour ceux qui sont toujours là avec nous. Et puis, de toute façon, Tiffen comme moi, on sera accessible s'il n'y a pas de souci, si vous avez besoin ou des questions un petit peu plus tard. Mais en tout cas, c'était un plaisir de co-animer avec toi, Tiffen. C'est pareil. Et du coup, ben voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. N'hésitez pas à nous contacter, à nous ajouter sur LinkedIn. Et puis, ben, on espère entendre parler de vous dans la presse très bientôt. En tout cas, on, on fera de la veille. Oui, oui. Ça marche.
Bah, Puis écoutez, bon courage à tout le monde pour vos prochaines actions de communication ou vos prochaines grandes étapes. c'est ça. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci à Merci toi. beaucoup. Au revoir. Au revoir.